Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un point d'étape. On va répondre à plusieurs questions. Déjà, est-ce qu'on se rapproche du top ou est-ce qu'on pourrait éventuellement commencer à s'inquiéter? Et une deuxième chose, c'est que pour venir chercher de nouveaux sommets, il nous faut des inflows, il nous faut de la liquidité. Et donc, on va voir ce qui s'est passé ce week-end. Est-ce que les mêmes qui ont été sortis par Trump, par Donald Trump, ont apporté de la liquidité dans le marché ou est-ce que c'est des personnes qui étaient déjà dans le marché qui ont vendu leurs altcoins pour acheter du Trump? Donc ça, c'est vraiment extrêmement important et on va tout de suite voir ça dans cette vidéo uniquement basée sur Bitcoin. Alors, j'ai préféré commencer mon AT en monthly parce que j'ai envie de prendre un petit peu du recul sur tout ce qui se passe, d'accord? Ici, on va essayer de rester objectif. On a tous du Bitcoin, on a tous un petit peu des crypto-monnaies et l'idée, c'est de mettre ça de côté et de regarder purement les charts de façon complètement objective, d'accord? Ici, il faut quand même souligner une chose en monthly, c'est qu'on est sur des niveaux d'intérêt qui sont très, très, très élevés. Donc on ne va pas se mentir, ici, le mouvement d'extension qu'on est en train de connaître, c'est probablement en vue d'aller chercher un sommet de marché, ok? Avant une correction majeure, ok? On est très clairement sur des niveaux qui sont extrêmement élevés. Alors, le marché peut nous surprendre et on peut vraiment partir sur une parabole vraiment dantesque, mais moi, je préfère rester raisonnable ici et je commence à trouver des niveaux d'intérêt qui sont... Alors, on n'a pas encore de divergence, on n'a pas encore de choses comme ça sur le Monthly, mais je tiens quand même à dire que, voilà, on est sur des niveaux qui sont extrêmement élevés. Il faut bien se rappeler que quand on est sur des niveaux extrêmement bas ici sur le MACD, et donc ici, c'est ici qu'on prend des positions à l'achat. En revanche, quand on est vraiment sur des positions, sur un MACD qui est extrêmement élevé, c'est ici qu'on prend des profits, d'accord? Donc, je tiens à rappeler des choses qui sont quand même et qui sont essentielles et basiques, mais c'est une chose qu'il faut rappeler parce qu'on oublie très vite qu'on est dans un marché haussier et que les profits sont quand même une chose très importante. Donc moi j'ai déjà pris quelques profits en BTC, je continuerai à en prendre si on continue à prendre de la valeur et je sortirai du marché si je commence à avoir des structures de retournement. C'est pareil ici quand on est sur des niveaux de surachat, notamment sur le RSI, c'est des niveaux d'intérêt qui sont quand même extrêmement élevés, d'accord? Donc on va quand même descendre en weekly pour essayer d'avoir un petit peu plus de détails, d'accord? Donc ici, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le type de structure qu'on est en train de mettre en place sur Bitcoin. C'est vraiment quelque chose que Bitcoin connaît bien. C'est vraiment des structures en forme de parabole avec une accélération haussière pour signer en fait un climax. On est vraiment dans ce type de configuration. Alors, si tu ne la vois pas, je vais te la tracer. On est vraiment, tu vois, si on vient comme ça rattacher les points, on voit qu'on est en train d'accélérer et qu'on est probablement en train d'essayer ici de trouver en fait une dernière extension de prix qui se situerait un petit peu plus haut pour venir chercher notre sommet de marché. C'est exactement ce qu'on avait fait au passage en 2021 et en 2018 hein, d'ailleurs. On a vraiment connu ça sur les deux cycles. Alors ici, c'est vraiment très très beau. On la voit vraiment bien. On vient chercher, tu vois, ces fameux points, ces fameux retracements jusqu'au moment où on vient casser en fait la parabole. Donc là, on l'avait vu, on l'avait cassé. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment surveiller pour se dire, tiens, on casse la parabole et on commence à perdre du momentum? Eh bien, en réalité, il y a des choses il y a des mécanismes peut mettre en place assez facilement. C'est simplement la théorie de dos. Donc ça, c'est des choses que vous apprenez si vous êtes sur BitLearn. On trace en fait simplement nos résistances et on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du prix. Donc là, on va prendre le sommet de 2021. On voit qu'ici, les sommets se rapprochent de plus en plus, d'accord? Mais on est toujours, ici, on était toujours sur une dynamique haussière. On avait notre résistance, une résistance plus haut. On avait ce creux ici. Donc là, je vais le dessiner en rose. On a ce creux ici qui est ascendant, d'accord? Donc on fait des creux plus hauts. Là, c'est pareil, on avait un creux plus haut, mais ce qu'on peut déjà remarquer ici, c'est que cette résistance-là est repassée sous la résistance précédente. Donc ici, c'est précisément ici qu'on a eu un problème avec notre fameuse parabole et qu'on a commencé en fait à retourner ce mouvement. Par contre, ici, on est venu faire une nouvelle résistance au-dessus de la dernière. Par contre, ici, réellement, on avait le signal ultime, c'est que résistance quasiment sur le même niveau, mais notre creux ici s'était fait plus bas que le précédent. On le voit ici, on a fait un creux plus bas et donc là, on a carrément fait une résistance plus bas et ici, on est parti ensuite en bear market. Donc c'est vraiment ici qu'on a eu un retournement de marché précisément sur ces niveaux-là. Et ici, on avait déjà les informations concernant ce support qui avait cassé. On était vraiment passé sous la résistance, alors que normalement, on défend les résistances. On ne vient pas les casser, d'accord? Donc très important de regarder les dynamiques. Ok, et donc ça, c'est des choses que je regarde vraiment avec attention sur Bitcoin, c'est sa dynamique. Je ne veux absolument pas
qu'on revienne casser des niveaux très très sensibles, d'accord? Donc ici, pour le moment, là, on est en daily, on voit qu'on est revenu en fait chercher ce niveau-là d'intérêt, donc les 106 000, 107 000 dollars. Donc c'est finalement l'ATH. Pour le moment, daily, honnêtement, on a vraiment des choses qui étaient positives. On avait vraiment c'était une divergence baissière si tu prends les mèches ici. On a vraiment eu ce rebond. On est venu chasser les liquidités qui se situaient un petit peu dessous là. Donc c'était autour des 90 000 dollars. Et ensuite, on est venu s'affranchir directement de l'ATH et on s'est fait rejeter. Alors là, il y a une nouvelle configuration. Il y a la configuration du range. C'est-à-dire qu'on a vraiment ces deux bornes. On est venu chercher une, deux, trois fois la borne du bas. Là, c'est la deuxième touchette puisqu'on s'est fait rejeter. On s'est fait rejeter ici, on y retourne. Donc attention sur ces niveaux-là, ça peut être des niveaux de rejet qui pourraient nous ramener en fait sur le bas du canal. Alors, je précise, c'est absolument pas ce que je vois sur mes indicateurs. C'est quelque chose de possible. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur quelque chose de très haussier et qu'on vient chercher en fait une extension pour venir chercher un nouveau sommet un petit peu plus haut. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Pourquoi? Parce que pour le moment, sur mes indicateurs, j'ai quand même un RSI qui sort de la zone de neutralité, qui a bien envie de revenir chercher ici la zone de surachat, d'accord? Ici, c'est pareil. Sur MACD, pour l'instant, on est quand même en positif. On est quand même sur des niveaux d'intérêt élevés, mais on n'a pas de divergence. Tu vois. Ici, on avait vraiment quelque chose comme ça qui baissait. On était venu retracer derrière. Pour le moment, j'ai absolument pas ça sur MACD. Je dirais que sur mon RSI, on est en daily, donc c'est des unités de temps qui sont quand même assez grandes. On a quand même l'impression d'avoir quelque chose de très haussier sur Bitcoin. Donc peut-être que les annonces de Trump, peut-être sur des stratégies des stratégies de réserve de Bitcoin, peut-être ça peut être la news qui nous permet de vraiment nous affranchir du sommet pour venir chercher des niveaux d'intérêt un peu plus hauts. J'ai du mal à imaginer les USA acheter du Bitcoin sur ces niveaux-là, donc je pense que ça peut-être être une forme de catalyseur pour venir chercher un sommet de marché, avoir une correction peut-être plus forte. Ok, donc on va descendre dans les intervalles de temps. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe en 4 heures. Alors là, précisément, c'est marrant, on a eu vraiment des chasses. Ce que tu vois ici, c'est des chasses. En fait, on vient chercher ces niveaux-là, on rebondit, on revient chasser, on revient là. Et ça, normalement, on devrait pouvoir le retrouver sur les produits dérivés. Donc, on va tout de suite aller voir un petit peu le sentiment de marché. Alors, moi, j'aime beaucoup le sentiment de marché. C'est quelque chose que je vous recommande chaudement d'utiliser parce que ça nous permet vraiment d'avoir le sentiment. Alors, c'est très important quand on est sur des semaines de marché, donc historiquement très très élevés, on a tendance en fait à trouver des niveaux d'intérêt qui sont proches en fait de zones excessivement très élevées. Donc là, je te les montre, je te les dessine. Et par exemple, ces niveaux-là, donc là, on avait eu les ETF, là, on avait eu le premier sommet sur Bitcoin. Et assez souvent, quand on a des fundings extrêmement élevés, donc c'est-à-dire une décorrélation entre les prix perpétuels, donc des produits à levier, etc., et le prix spot, on a derrière une correction assez forte. Donc on avait eu une correction en fait ici à l'époque. Donc moi je m'en souviens bien. Là ça se voit pas trop, mais si on dézoome, on a quand même une correction peut-être de 20-25%. Et là derrière, on a eu une correction un petit peu plus importante. On a carrément un énorme bull flag de plusieurs mois. Donc je m'attends quand même à ce qu'on trouve un véritable top de marché avec des niveaux d'intérêt qui pourraient se retrouver sensiblement au niveau de ce qu'on avait sur le premier ATH et les niveaux post-ETF, ok, sur Bitcoin. C'est absolument pas le cas. Pour l'instant, j'ai même l'impression qu'on a un funding qui redescend et ça, c'est plutôt sympa à voir. Ça irait quand même dans le sens d'une extension de marché qui irait chercher des niveaux d'intérêt un peu plus élevés. Donc on a quand même un daily qui est plutôt fort avec du momentum. On a quand même des niveaux d'intérêt qui sont assez fragiles sur le funding. Donc ça, c'est plutôt bon pour nous parce que ça nous montre en fait on n'a pas de fou de la gâchette. Regarde, on le voit bien là. On a vraiment un funding qui est très faible hein, finalement. Alors même qu'on est sur des niveaux d'intérêt qui sont quand même très élevés. Hein, quasiment 110 000 dollars. Hein. Donc d'ailleurs, en parlant des petites chasses, on les voit là. Je vais descendre dans les unités de temps. Tu sais, tout à l'heure ici, je t'ai dit, tu vois, là, il y a eu des petits mouvements de chasse, etc. Alors là, on le voit très très bien. Je vais t'expliquer ça. Ici, tu vois que précisément sur ces niveaux-là, on a eu des produits, on a eu des entrées sur le marché. Donc là, c'est des traders qui ont pris des positions. On voit vraiment l'open interest qui monte comme ça. Alors même qu'on a un funding qui prend de la valeur ici. Donc ça nous montre quelque chose en fait, c'est que les traders qui étaient ici ont pris massivement des longues, d'accord. Ils se sont fait littéralement exploser derrière parce qu'on est revenu chercher leur point d'entrée. Et là, c'est pour ça qu'on a eu toutes ces clôtures. Et d'ailleurs, on voit derrière les liquidations sur mon indicateur. Donc là, c'est vraiment en fait le marché, il est vraiment en train de chasser dans les deux sens. Il dégage un petit peu ceux qui rentrent un petit peu de façon agressive. Et là, c'est marrant, on a de nouveau de l'intérêt qui s'ouvre, mais on a un funding par contre qui est nettement plus bas que lorsqu'on était en fait sur ces niveaux-là. Donc on est plus haut et on a un funding qui est plus bas.
je dirais que c'est plutôt positif, d'accord? Je pense qu'on est ici vraiment dans l'attente d'une news, d'un décret qui pourrait éventuellement nous permettre en fait de venir casser les sommets de marché. Donc globalement ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la dynamique, pour le moment, elle est haussière. On est vraiment venu chercher un plus bas. D'accord? Là, on a regagné cette résistance-là. On est en train de faire une résistance qui est plus haute que la précédente. Idéalement, on aimerait un creux plus haut pour venir s'affranchir et continuer cette dynamique haussière. Donc, c'est vraiment ça que je vais surveiller en fait dans les prochains jours. J'aimerais vraiment qu'on vienne casser en fait le niveau qui est ici pour continuer cette dynamique qui est, je rappelle, haussière depuis qu'on est venu retourner cette dynamique qui était baissière. Alors, on avait déjà une information ici, d'accord? Mais là, on a vraiment cassé ces niveaux-là et pour l'instant, c'est une dynamique qui est haussière. Okay. D'ailleurs, c'est intéressant de voir un MACD qui est dans le négatif alors même qu'on est quasiment sur la TH. Il y a une chose dont je voulais te parler, c'était ce qui s'était passé avec les mêmes coins. Alors, je vais être direct avec toi. Le fait que Donald Trump crée des mêmes coins, donc celui de sa femme et le sien, n'a pas fondamentalement ramené de l'inflow dans le marché. Ok, c'est pas quelque chose que je vois, sinon on l'aurait vu probablement ici sur le Total 3. Total 3 qui est la capitalisation totale des altcoins excepté Bitcoin, Ethereum. Et là, si tu regardes un petit peu ce qui s'est passé, donc c'était il y a quelques jours, donc tu vois qu'on n'a pas massivement d'inflow sur ces niveaux-là. Et en réalité, quand le même coin de Trump est sorti, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que toutes les altes étaient en rouge. Toutes les altes étaient dans le rouge. Donc on a eu énormément de gens qui ont vendu en fait leurs altcoins, et t'en fais peut-être partie, pour acheter le même coin de Trump. Donc on n'a pas eu d'inflow dans le marché. Par contre, on a eu une sacrée pub en fait, hein. Je pense que quand même ça en a parlé et ça peut peut-être provoquer justement ce phénomène-là qui viendrait nous permettre, enfin qui nous permettrait de venir chercher des ATH, y compris sur nos altcoins. Ce qui se passe ici, on le voit sur la dominance, on a en fait un BTC qui reprend de la dominance par rapport aux alts. Donc là, on a des structures qui sont plutôt haussières sur Bitcoin. On a un Bitcoin qui continue son ascension et qui vient chercher ici son ATH. Donc c'est tout à fait normal qu'il reprenne de la dominance. Ce que vous devez savoir ici, c'est que la dominance s'effondre quand Bitcoin trouve son top, hein. Pas avant, hein. Donc c'est vraiment. Donc déjà, on a quand même eu ce drop là. On avait eu comme ce drop qui s'était produit il y a quelques semaines. Et pour le moment, on est sur quelque chose qui consolide. Alors, est-ce qu'on va venir chercher comme ça une extension de marché sur Bitcoin et puis derrière, on va essayer de continuer cette dynamique? Ça, c'est un scénario qui est fort probable. Parce que je pense qu'on se rapproche quand même assez. Enfin, je pense qu'on se rapproche quand même d'un sommet de marché définitif. Je ne pense pas qu'on va continuer sur le marché des crypto-monnaies, notamment sur Bitcoin, à enchaîner résistance sur résistance. Comme ça, il y a un moment donné où on va trouver un point d'inflexion sur le marché. En ce qui concerne le Total 3, c'est pareil, hein, c'est ce que je vous avais déjà dit dans une vidéo, je crois que c'était la semaine dernière. C'est plutôt intéressant de voir qu'on est dans de la consolidation sur ces niveaux-là et non pas dans des structures de retournement. On n'aurait pas aimé, par exemple, voir ça, la cassure, repasser dessous. Donc pour le moment, on est vraiment sur de la consolidation sur les altcoins, dans l'attente de venir casser la résistance. Et c'est ce qu'on a dit juste avant, en fait, il nous faut de l'inflow. Il nous faut des news, il faut que les médias en parlent pour qu'on puisse venir casser ces niveaux-là. Donc le Total 3, tu vois, en ce moment, on est vraiment sur un sommet de marché et on est en train de travailler le sommet de marché pour s'en affranchir. Ok. Donc vraiment pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que les mêmes coins n'ont pas encore apporté d'inflow, ça nous a juste fait une énorme pub. On a un Bitcoin qui retrouve de la dominance, qui retrouve un petit peu de force face aux altcoins. Donc tant mieux parce que plus Bitcoin a de la force et plus finalement la fête continue. Il y a quelque chose comme ça. Dès que Bitcoin va perdre de la dominance au profit des altcoins, on se rapprochera en fait dangereusement d'une fin de cycle. D'accord. Donc c'est vraiment ces niveaux-là qu'il faut surveiller. C'est vraiment la dominance qu'il faut regarder dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Voilà. Donc pour le moment, on est vraiment dans un marché de type continuation haussière, hein. Ça, on l'avait vu aussi sur la chaîne. On s'attendait à revenir chercher la base. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Je t'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Donc maintenant, l'idée, c'est de venir chercher une extension de prix avec un nouveau sommet. D'accord. D'ailleurs, en mensuel, on le voyait tout à l'heure, on est vraiment ici en train de partir on est littéralement en train de partir en parabole et on est en train de venir chercher en fait notre sommet de marché. Ok. Je pense qu'il nous reste quelques mois devant nous. Le temps d'imprimer des structures de retournement, de voir cette dominance baisser. En tout cas, c'est très beau. On est clairement dans quelque chose de très parabolique. On va continuer à suivre tout ça. Si mes analyses techniques te plaisent, ben, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux mettre un commentaire aussi. Si tu veux que j'analyse un token aussi, n'hésite pas à me le mettre aussi dans les commentaires. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te retrouve demain pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.